il y a des personnes qui n'ont pas pu venir, entre autres Christine Beaucomont, qui nous a quand même fait le plaisir de se filmer et de faire sa présentation. Et donc, nous allons lancer la présentation du de Madame, pas docteur, Madame Christine Beaucomont. On s'installe. Voilà, je vous demande pour ceux qui sont là de vous installer, s'il vous plaît. Merci. Ok, ok. Spegni la luce. C'è il video. Bonjour à tous et bonjour Com. Je suis très heureuse d'être des vôtres aujourd'hui et que ce sommet puisse avoir lieu aujourd'hui parce qu'en fait on l'a tellement attendu. Bravo à toute l'équipe d'Orthopartners d'avoir eu cette détermination, cette certitude pour mener à bien cette super aventure. Et merci à Charlie Elkoubi de m'avoir invité à venir parler d'un sujet qui m'est cher. Pourquoi le bien-être est-il une des clés de la performance dans un cabinet d'orthodontie? Je suis Christine Beaucomont-Leclerc. Je suis consultante et coach pour les cabinets d'orthodontie et les orthodontistes, parce que je fais aussi bien du coaching individuel que du coaching de cabinet. J'ai été directrice d'un gros cabinet d'orthodontie en région parisienne en France pendant plus de 20 ans. Je suis sophrologue spécialisée dans la biochimie du stress et coach neuro-émotionnel. Et j'ai été sportive de haut niveau quand j'étais adolescente. D'où en fait la performance et ce sujet sur le bien-être au cabinet d'orthodontie. Donc l'objectif de cette session, c'est de vous donner des clés qui peuvent vous aider et qui pourront, je le souhaite de tout mon cœur, vous servir à arriver à être dans le bien-être le plus souvent possible au cabinet d'orthodontie, puisque le bien-être est vraiment une clé de la performance et j'aimerais vraiment vous montrer combien c'est important pour arriver à réaliser vos rêves et vos visions et vivre et travailler mieux. Voilà l'objectif de cette session. Donc, la question étant posée, la prochaine question, c'est quand êtes-vous dans le bien-être, au cabinet ou ailleurs, bien évidemment? Est-ce que vous êtes déjà présentement, là, ici et maintenant, dans le bien-être? Est-ce que vous pouvez chercher à un moment où vous avez été dans le bien-être il n'y a pas longtemps, ou peut-être il y a très longtemps, et qui vous a marqué? Et quand vous l'avez, je vous invite à focaliser sur cette image, à décroiser les jambes pour ceux qui ont les jambes croisées et à fermer les yeux. Voilà. Et ouvrez votre cage thoracique, étirez votre colonne vertébrale et allez focaliser sur ce moment de bien-être. Essayez d'en extraire une photo, une image et agrandissez cette image. Illuminez l'image et rapprochez-la de vous. Mettez votre attention sur les sons, les bruits, les odeurs, s'il y en a. Avec qui vous êtes? Où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous touchez? Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce que vous dites à vous-même quand vous êtes dans cet état de bien-être? Qu'est-ce que vous en dites aux autres? Qu'est-ce que les autres vous en disent? Et comment l'énergie circule en vous? Et reprenez la même posture, la même expression du visage et la même respiration. Et évaluez de 1 à 10 à combien est votre niveau de bien-être. Quand vous le souhaitez, vous ouvrez les yeux. À combien est votre niveau de bien-être ici et maintenant, après cet exercice? Si vous êtes entre 8 et 10, vous êtes dans le bien-être. Si vous êtes un petit peu moins, vous l'êtes pas forcément totalement, mais ça s'entraîne. En fait, c'est comme du fitness, vous allez voir. Plus on fait ce type d'exercice, plus en fait on va booster notre système nerveux, l'entraîner en fait à récupérer en fait cet état de bien-être. Et donc la question, c'est qu'est-ce que le bien-être? Est-ce que vous avez vous-même une définition du bien-être? Quelle est la vôtre? Parce qu'en fait, c'est assez personnel, l'état de bien-être. Alors, j'ai une première définition à vous donner, qui n'est pas la définition du bien-être, qui est la définition de la santé par l'OMS. En fait, l'OMS dit que la santé est un état de complet bien-être, physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.
Et c'est là où ça m'interpelle, parce qu'en fait, quand on voit cette définition, on comprend que la santé est dépendante, l'état de santé est dépendant du bien-être. Et dans le bien-être dans sa globalité, aussi bien physique, mentale et sociale. Donc, est-ce que ça veut dire que le bien-être égale la santé? Non, mais on peut dire que la santé dépend du bien-être. C'est déjà ça. Et donc, la santé, ça c'est la suite de la définition de l'OMS, est prise dans sa globalité. Donc, c'est intéressant de voir que l'être humain, là, n'est pas découpé, mais pris dans sa globalité. Donc, on a une vision plutôt holistique. Et associée donc à cette notion de bien-être et tournée vers la qualité de vie. Donc ça m'intéresse beaucoup par rapport au sujet. Mais la question demeure. Alors la question c'est, qu'est-ce que le bien-être? Alors pour moi, le bien-être, c'est une sensation, c'est un état. Et qui résulte de l'association quantitative et qualitative de nos pensées et de nos émotions. Et il y a, moi j'ai recensé 12 émotions de bien-être, peut-être en avez-vous d'autres, auquel cas je suis preneuse, et les 12 émotions de bien-être qui nous procurent donc cet état de bien-être sont les suivantes. Donc l'enthousiasme, la détermination, la joie, le dépassement, la fierté, la confiance en soi, la persévérance, la sérénité, le calme, la patience, le partage, la plénitude, l'amour et la gratitude. Vous voyez, rien qu'en les prononçant, on ressent ces émotions. Et donc ces 12 émotions nous procurent du bien-être. On peut en faire l'expérience encore une fois. Et je sais combien vous avez eu des moments de dépassement. Nous avons tous eu des moments de dépassement, rien que pour être ici, à ce sommet. Et je vous propose de, une fois encore, fermer les yeux et aller chercher un grand moment de dépassement, un moment où vous avez tout donné. Vous avez sorti le lion, la lionne en vous. Oui, vous y êtes arrivé. Est-ce que vous l'avez? Et quand vous l'avez, extrayez l'image de cette scène. Agrandissez l'image, illuminez l'image et rapprochez l'image de vous. Et mettez votre attention sur les sons, les bruits, les odeurs, ce que vous ressentez, ce que vous touchez, ce qui vous touche, sur ce que vous dites à vous-même, ce que vous dites aux autres, ce que les autres vous en disent. Et comment l'énergie circule en vous. Et reprenez la même posture, la même expression du visage, la même respiration. De 1 à 10, à combien est votre niveau de fierté? Ressentez. Donc vous voyez que le bien-être, quand on est dans la fierté, on ressent le bien-être. Et le bien-être, en fait, ce sont des émotions et c'est de l'énergie. Et en fait, quand on est dans le bien-être, on va avoir l'activité cérébrale en alpha. Alors, qu'est-ce que c'est que l'alpha? L'alpha, c'est un des rythmes cérébraux que nous avons. Donc, c'est un rythme cérébral qui est très, très intéressant parce que, en fait, c'est le rythme cérébral qui nous permet d'être créatifs. C'est dans un état de relaxation, en fait, qu'on arrive à percevoir des idées, avoir des idées. On télécharge des idées, on ne sait où, et qui nous permettent de trouver des solutions ou d'avoir des projets, savoir comment les réaliser, trouver des solutions aux challenges qu'on a aujourd'hui dans nos vies. Et donc, c'est dans cet état qu'on arrive à télécharger ça. Et donc, les 5 rythmes cérébraux sont le delta, donc le sommeil profond. Je pense que vous connaissez, c'est de 0 à 4 Hertz, puisque tout se mesure en Hertz, puisque en fait, c'est une activité électrique qui se mesure en électrocéphalogramme. Le θ, c'est l'hypnose médicale. L'auto-hypnose se situe entre l'alpha et le θ. L'alpha, donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est ce cerveau créatif. Donc, c'est un état de détente, pas de sommeil du tout. On est vigilant, on a quand même une certaine vigilance. Après, on a au-dessus le bêta inférieur, donc c'est le cerveau analytique de confort, comme vous êtes au cabinet en mode automatique, quand tout roule, quand tout va bien. Voilà, on est dans cet état-là. Après, on a le bêta moyen, donc c'est l'apprentissage. Là, il s'agit de faire déjà un effort pour porter son attention. Le bêta supérieur, alors là, c'est le rythme en fait de stress, donc de survie, où là où on va fuir ou combattre face à un danger. Donc, c'est très utile quand il y a un danger.
mais c'est un état où on ne réfléchit pas. En fait, on ne fait que reproduire en fait des choses qu'on connaît déjà, puisqu'en fait le sang est vraiment diffusé dans les membres pour pouvoir courir, et donc le cerveau n'est plus irrigué autant qu'en temps normal. Et puis après, il y a l'illumination, et là, c'est un vaste programme. Donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'arriver à se maintenir dans un état en alpha et en bêta inférieur pour pouvoir rester dans le bien-être et être le plus productif possible, le plus performant, et trouver des solutions aux nouveaux challenges de la vie. Voilà. Donc en fait, pourquoi est-ce que dans le bien-être on est dans cet état? C'est parce que c'est un état très particulier qui nous permet d'être plus créatifs. Et d'où l'intérêt du bien-être. Alors, qui dit bien-être dit mal-être, et ce qui va nous permettre de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Vous savez, dans la matière, il y a toujours tout et son contraire, donc il y a le froid et le chaud, le sec et l'humide, le féminin, le masculin, et donc il y a le bien-être et il y a le mal-être. Et ce sont vraiment deux états qui sont très différents mentalement, émotionnellement et physiquement. Donc dans le bien-être, on l'a vu tout à l'heure, donc on ressent des émotions de bien-être, et notamment des émotions de joie, d'enthousiasme, détermination et certitude, et qui nous apportent en fait un état de plénitude, de gratitude. En fait, plus on est dans le bien-être, plus on peut ressentir la gratitude. Les ondes cérébrales sont en alpha, donc on va développer notre créativité, les nouvelles solutions aux problèmes rencontrés au cabinet, et tout est plus facile. Voilà pourquoi on est plus performant quand on est dans le bien-être. Et pour comprendre le mal-être, donc en fait on est dans des émotions donc opposées, des émotions de mal-être comme la culpabilité, l'impuissance, la colère, la frustration, et souvent qui s'auto-alimentent. Et toutes ces émotions de mal-être sont dues à une peur. Donc le siège du mal-être est toujours une peur. Et les trois peurs majeures de l'humanité, c'est pas vous en particulier, c'est tout le monde. Nos trois peurs majeures sont la première étant la peur de ne pas être aimé, donc la peur d'être abandonné, puisque nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin d'être aimés, nous avons besoin d'être reconnus. Et donc notre première peur, c'est de ne pas être aimé, de ne pas plaire. Et donc ça engendre des frustrations. La deuxième, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Et la troisième, c'est la peur de ne pas être digne. Et en fait, à l'origine de toute émotion de mal-être, il y a une peur. Et ces peurs, donc ça nous met le cerveau au niveau des ondes en bêta supérieur, et donc on se retrouve dans un état de survie et de fuite, combat ou immobilisme, et on ne sait faire que répéter les solutions du passé. Donc on ne va pas être créatif sur une nouvelle solution. Je n'ai pas dit qu'on allait être nul, mais on ne va pas être aussi bon que si on est dans un état de bien-être, donc d'où l'importance. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, plus on va travailler le bien-être, moins on va avoir de mal-être. Et en fait, ça fonctionne un petit peu comme des muscles. Alors ce ne sont pas des muscles, mais ça fonctionne comme ça. Plus on va travailler notre système nerveux à créer des neuropeptides et des neurotransmetteurs de bien-être, moins on va avoir de mal-être. Donc en fait, c'est comme le biceps et le triceps, plus on travaille l'un, plus on écrase l'autre. Donc en fait, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça montre qu'on a le pouvoir de maîtriser ses émotions en les travaillant avec des exercices comme on vient de le faire tout à l'heure. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et on se rend bien compte qu'en fait, une émotion donne une énergie corporelle. On n'est pas du tout dans le même état quand on a une émotion de bien-être que quand on a une émotion de mal-être. Donc c'est très intéressant. Pour moi, c'est très intéressant de voir qu'on peut être acteur par ce type d'exercice de nos émotions et de switcher d'une émotion à l'autre quand on peut et quand on en a conscience. Donc je vais aller un petit peu plus loin pour voir en fait qu'est-ce qui nous met en bêta supérieur.
Donc, ce qui nous met en bêta supérieur, il y a 5 facteurs qui nous mettent en bêta supérieur au niveau cérébral. Pour tous les êtres humains, c'est la même chose. Bon, un danger, bien évidemment, quand on est face à un autobus, il faut courir. Oui, il faut courir. Et quand on est face à un danger, donc courir ou combattre, ça semble une évidence. La seule chose, c'est qu'on a 4 autres facteurs qui peuvent nous mettre en bêta supérieur de la même manière. Ce sont nos pensées, et notamment les pensées négatives, puisqu'en fait, le cerveau ne distingue pas le vrai du faux. Et donc, si on pense à quelque chose de négatif, on va créer la même biochimie, en fait, que s'il y avait un vrai danger. Et donc, d'où l'importance d'arriver autant que possible, bien évidemment, à les gérer, mais aussi les mémoires cellulaires, donc en fait les mémoires d'une émotion par rapport peut-être à un accident ou quelque chose qu'on a eu, un événement dans notre vie ou dans la vie de notre famille. Et tout de suite, ça va redéclencher ces émotions et donc cette biochimie. Ce qui va déclencher également ce bêta supérieur, c'est la structure, donc des tensions, une douleur, une subluxation. Tout de suite, on va être dans cet état-là. Et aussi les phénomènes chimiques liés à l'air qu'on respire, donc s'il y a de la pollution, ou l'alimentation, si par exemple quelque chose n'est pas frais ou trop transformé ou trop de sucre, ça va créer cette chimie qui va nous mettre aussi en bêta supérieur, donc dans un état où on ne va pas pouvoir être suffisamment créatif et donc ça sera moins serviable par rapport à la vie. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'OMS dit que en fait l'état de santé dépend donc du bien-être, et en fait ils disent que 95% des maladies sont liées au stress, et ça c'est énorme, et ça veut dire que seulement 5% des maladies sont des vraies maladies, et là ça fait vraiment réfléchir. Aussi, Sonia Lupien, donc la directrice du Centre d'études sur le stress humain à Montréal, évalue à une perte de productivité de 30 à 50% quand on est sous stress, donc en mode survie. Et là, c'est énorme. Imaginez, vous arrivez au cabinet juste avec votre moitié, vous n'allez pas être productif. Et imaginez si votre équipe aussi est stressée, on n'aura pas la même productivité que si tout le monde est serein et dans le bien-être. Donc voilà, donc là je pense que j'ai commencé à bien répondre à la question pourquoi le bien-être est-il indispensable dans un cabinet d'orthodontie ? Pourquoi ? Parce que pour créer le cabinet et la vie qui nous inspire, il faut absolument être en santé et avoir des solutions créatives par rapport aux challenges de la vie d'aujourd'hui. Et Dieu sait s'il y en a. Alors après avoir répondu à cette première partie qui est pourquoi, donc c'était la question du sujet, pourquoi, maintenant la deuxième question évidente c'est comment en fait arriver à être dans le bien-être au cabinet indépendamment des circonstances extérieures, parce qu'on a toujours une personne absente, on a toujours un compresseur qui lâche ou quelque chose qui ne va pas, un patient qui n'est pas content, il se passe toujours quelque chose. C'est rare sont les moments de calme plat. Mais ça arrive, ça arrive. Mais l'objectif, c'est d'arriver à être dans le bien-être indépendamment des circonstances extérieures. Donc, comment être dans le bien-être ? Pour moi, ce que je vous donne aujourd'hui, c'est ce que je donne à mes clients. Donc, pour moi, c'est très précieux. Il y a 2 types de stratégies importantes. C'est d'une part les stratégies externes. Alors ça, beaucoup de consultants en parlent, c'est l'organisation du cabinet. Même si on a chacun notre conception de l'organisation du cabinet, effectivement, c'est une des clés, très très importante. Mais la clé fondamentale, pour moi, ancienne sportive de haut niveau, c'est les stratégies internes. C'est vous, votre vision et votre mindset. Et pour moi, c'est vraiment 75% du process, c'est vous. Et après, on va décliner les stratégies externes en fonction de vous. Donc, les stratégies externes. Alors, je pense que vous en connaissez déjà certaines. Pour moi, la plus importante, c'est un planning sur mesure, designé en fonction de vous. Donc, en fonction de votre philosophie thérapeutique, pas la philosophie thérapeutique du voisin, la vôtre. En fonction de vos objectifs du cabinet. En fonction de vos objectifs de vie.
Donc tout ça, c'est très très important. Et en fonction de vos ressources matérielles et humaines du cabinet, mais aussi vos ressources personnelles, c'est-à-dire en temps, pensée, énergie, argent. Parce qu'on est tous limités en temps, pensée, énergie, argent. Le temps, parce qu'il n'y a que 24 heures. Donc comment est-ce qu'on les utilise? Les pensées, on en a 70 000. Sur quoi est-ce qu'on met son attention? Son énergie, on est tous différents. Que vous ayez 30 ans ou 60 ans, vous n'allez pas avoir la même énergie, vous n'avez pas les mêmes glandes surrénales. D'accord? Et l'argent, même si vous en avez, eh bien, on est tous limités par rapport à nos désirs. Et donc, le but, c'est d'aller où on veut sans frustration, donc sans déclencher le bêta supérieur et rester dans le bien-être, donc avec les stratégies internes qu'on va voir tout à l'heure. La deuxième stratégie externe pour moi qui est fondamentale, c'est avoir un équipage de qualité et savoir déléguer. Qui fait quoi, quand, comment? Et en fait, je compare toujours un cabinet d'orthodontie à un bateau ou à un avion, pour ceux qui préfèrent l'avion. Voilà. Et en fait, chacun doit savoir ce qu'il doit faire. Mais la base, c'est d'avoir un recrutement de personnes qui adhèrent à sa vision. Parce qu'on peut avoir des gens très qualifiés, mais s'ils n'adhèrent pas à votre vision, ça ne sert à rien. Ils ne vous suivront pas. Donc, ça ne sert à rien. Et après, il faut les former. Il faut les former avec tous les outils possibles. Et les former et les informer de votre vision. Leur dire où est-ce qu'on va, quelle est la direction du bateau. Et définir les postes et les tâches responsables en fonction du nombre de personnes, bien évidemment, mais aussi en fonction des qualifications et au talent de chacun. C'est-à-dire, tout le monde a un talent. Et il n'y a pas que le diplôme. Donc, trouvez les bonnes personnes qui vont aller au bon endroit. On ne peut pas faire tenir un carré dans un triangle. Ça ne marche pas. Donc, plus que tout, pour moi, c'est la qualité des personnes qui est importante et leur potentiel. Et après, c'est juste une question de formation. La troisième chose, pour moi, c'est le pilotage. Savoir piloter un bateau et être le capitaine. Et pour cela, ça se fait au jour le jour, avec des statistiques, avec des mesures pour prendre les bonnes décisions, en fonction de ce qui se passe, l'environnement social, de la météo, mais la météo au sens propre comme au sens figuré, et rester le capitaine. Et en fonction de ça, vous pourrez décider où est-ce que vous allez, comment vous passez le cap, si vous détendez l'agenda, comment vous choisissez d'aller à votre objectif, qu'est-ce que vous changez en fonction des paramètres, en fonction de la météo. Et ça se tient au jour le jour. Oui, c'est une contrainte, mais oui, c'est super important. Et si c'est fait au jour le jour, ça prend pas beaucoup de temps. Donc, il faut avoir des indicateurs. Donc, voilà pour les stratégies externes. Et venons-en aux stratégies internes. Donc, les stratégies internes, c'est vous, votre vision, votre mindset. Et la première des questions à se poser, c'est pourquoi vous êtes orthodontiste. Pourquoi ? Quel est votre télos? Qu'est-ce qui vous anime au fond de vous? Qu'est-ce qui est si important pour vous? Pourquoi est-ce que vous avez passé autant de temps à faire des études pour être orthodontiste? Pourquoi? Et ça, c'est la première des questions à se poser. La deuxième question à se poser, la deuxième chose, c'est vraiment déterminer vos objectifs. Vers où vous voulez aller? Vous, pas le voisin, vous. C'est pas parce que le voisin il a fait un cabinet comme ça et qui travaille de telle manière que vous êtes obligé de faire la même chose. Non, vous, en tant que personne individuelle, vous, votre unicité, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui vous anime dans la vie? En fonction de vos valeurs, donc là où est-ce que vous allez dépenser temps, pensée, énergie, argent aujourd'hui, et de vos désirs, là où vous voulez aller, et quels sont donc, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça soit en phase? Quelles sont vos ressources? Et donc tout ça, il faut déterminer les objectifs de manière lucide et consciente. La troisième des choses, et vraiment qui est très très importante, c'est prendre soin de votre santé. Parce que vous êtes le cœur du noyau du cabinet. D'accord? Donc prendre soin de votre alimentation. Parce qu'on sait très bien qu'on n'a pas la même énergie si on mange du quinoa ou un fondant au chocolat. Donc le quinoa, c'est bien pour tous les jours parce que vous aurez une bonne énergie. Et le fondant au chocolat, c'est bien pour le dimanche quand vous pouvez faire la sieste.
L'hydratation, on sait que les pensées sont électriques, donc si on veut avoir la meilleure des pensées au cabinet, il faut boire suffisamment, dormir suffisamment, avoir une bonne qualité de sommeil, avoir une activité physique qui puisse muscler vos muscles profonds par rapport aux contraintes de posture que vous avez au cabinet. Toujours la tête devant, les bras devant, d'accord? Vos pensées, vos émotions. Donc on en a parlé tout à l'heure, avec le muscle du bien-être et le muscle du mal-être. Tout ça, ça se contrôle. Donc prendre soin de vous. Vous n'aurez pas les mêmes pensées si vous couchez à 2 heures du matin que si vous couchez à 23 heures. Et donc, c'est pour moi très très important de prendre soin de vous. Et la 4e chose au niveau des stratégies interne, pour moi, c'est l'épigénétique. Je ne sais pas si vous connaissez l'épigénétique. En fait, ça existe depuis longtemps. Hein. C'est Darwin et Lamarck, en fait, qui ont parlé les premiers d'épigénétique. Et ça a été repris récemment par Bruce Lipton, qui a fait des gros travaux sur l'épigénétique. En fait, nous sommes le produit de notre ADN qu'à 20%. C'est-à-dire que l'ADN n'est qu'une bibliothèque d'informations qu'on va aller stimuler ou non. En fonction, en fait, de notre environnement, on va aller stimuler tel ou tel codon pour fabriquer la protéine, donc de bien-être ou de mal-être, et on retombe un peu sur nos pieds là, et en fonction de notre environnement, puisqu'en fait, on sait que c'est la membrane de la cellule qui est intelligente et qui a des récepteurs, hein, donc on pourra en parler plus longuement un autre jour, et en fonction des stimuli qu'on envoie, on va aller faire fabriquer en réponse des protéines. Et donc, il est important de voir qu'on est le produit de cette fabrication de protéines en fonction de notre environnement. Donc, d'où l'importance effectivement de tout ce qu'on consomme, donc alimentation, eau, etc., mais aussi de l'environnement dans lequel on vit. Donc, l'importance de l'ambiance, de la décoration, du rangement, de la propreté, de la musique, des personnes avec lesquelles on travaille, puisqu'en fait, tout ça va générer une biochimie différente. Et ça, c'est prendre soin de soi et c'est ce qui va faire que vous serez dans le bien-être ou pas. Donc en résumé, pour moi, il y a 2 types de stratégies pour rester dans le bien-être au cabinet d'orthodontie. D'une part, les stratégies externes, d'autre part, les stratégies internes. Et voilà, je pense avoir répondu à la question de pourquoi et comment être dans le bien-être dans un cabinet d'orthodontie pour être performant et surtout être dans réaliser la vie qui nous inspire. En fait, je sais que vous êtes des leaders parce que ça fait 25 ans que je vous fréquente. Et pour moi, le leadership est cette capacité à revenir dans le bien-être, indépendamment des circonstances extérieures, pour aller toujours vers vos rêves et vos visions. Et c'est vraiment cette plasticité neuronale à pouvoir revenir au centre. Parce que bien évidemment, il y a de la tempête chez tout le monde, mais cette capacité à revenir au centre le plus rapidement possible, pour moi, c'est le vrai leadership. Et c'est ce qui vous permettra d'aller réaliser en fait le cabinet qui vous convient, la vie qui vous convient. Voilà. J'espère avoir répondu à tout. Sinon, je reste à votre disposition. Bien évidemment, voici mes coordonnées pour répondre à vos questions par téléphone, par email, avec grand plaisir. Posez-moi toutes vos questions, je serai très heureuse d'y répondre. Je pourrai y répondre également à l'occasion des journées de l'orthodontie, où je serai présente bien évidemment à Paris et où je tiendrai un atelier équilibre et performance d'1h30 et où vous êtes les bienvenus bien évidemment. Et encore un grand merci à vous pour votre attention, un grand merci à toute l'équipe d'OrthoPartners de m'avoir invitée et je suis très heureuse d'avoir passé ce moment avec vous. Et j'espère à très bientôt. Je vous embrasse tous. Profitez bien de Com, profitez bien des uns des autres. C'est des moments uniques et nous avons beaucoup de chance d'appartenir à cette famille, de la famille orthodontie. À très bientôt avec grand plaisir.